Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce vendredi soir du 12 mars 2021. Alors, on va regarder ce qui va se passer dans les prochains jours au niveau des centres d'action et des masses d'air. L'hiver n'a pas dit son dernier mot, d'ailleurs on va connaître la suite du mois de mars qui sera hivernale et peut-être même assez exceptionnelle pour un début de printemps. Alors, là, en ce vendredi soir, on a un système dépressionnaire qui se creuse, un nouveau système du côté de l'Irlande. On voit les isobars qui se resserrent. Et cette dépression va se diriger rapidement vers la mer du Nord. On voit que les isobars sont bien resserrés entre le sud de l'Angleterre et le nord de notre pays. Signe que le vent soufflera donc encore une fois très fort, un fort coup de vent, limite tempête, notamment pour les côtes de la Manche. Alors ensuite on va voir cette dépression qui va commencer à se combler un petit peu en direction du Danemark et plus tard elle finira sa route du côté de la Scandinavie. Le flux va basculer et attention là la synoptique va changer. La O+ ne va pas bouger, donc on gardera des basses pressions au niveau de l'Arctique. Par contre, on a une dorsale anticyclonique, vous voyez, qui grimpe en direction de l'Islande. C'est par rapport à un vaste système dépressionnaire au nord-est de l'Amérique du Nord, en direction du sud du Groenland. On voit cette dépression très creuse d'ailleurs ici. Donc cette dorsale s'élève, signe que l'ANAO, qui jusqu'à maintenant était neutre ou légèrement positive, va redevenir négative et donc permettre à cette dorsale anticyclonique de s'installer. Ces hautes pressions vont s'installer en direction de l'Islande. Et là, la nouvelle synoptique va permettre au flux de basculer au nord. Alors déjà, la transition va se faire aux alentours de dimanche, entre dimanche et lundi, avec un flux de nord-ouest. Encore le passage d'une perturbation, notamment sur le nord-est du pays. Et ensuite, le flux de nord s'installera véritablement à partir de mardi, mercredi. Regardez, voilà, donc là ça sera plutôt sec puisque on sera plutôt influencé par l'anticyclone qui va continuer à se renforcer entre l'Islande et les îles britanniques. Flux de nord-est ici, à partir de mercredi, jeudi, un peu plus nord-est. Et puis regardez, on a une petite dépression qui pourrait réussir quand même à passer au-dessus de l'anticyclone avant que la dorsale migre un peu plus sérieusement vers l'Islande. Une petite dépression qu'on voit ici et qui ensuite pourrait revenir. Alors c'est pas encore très fiable, mais elle reviendrait par la Scandinavie. C'est assez rare de voir ce genre de synoptique, tout simplement par rapport au jet stream en fait qui va longer comme ça au niveau de l'hémisphère, comme une sorte de chapeau, et donc ça c'est par rapport justement à la O+ et à la NAO- qui donne cette synoptique là. Donc on va avoir cette petite dépression qui va apparaître aux alentours de jeudi du côté de l'Allemagne, dépression à 1020 hectopascales. Et regardez ce qu'elle fait, hop, elle bifurque en retour d'est sur notre pays. Voilà, depuis la Pologne, l'Allemagne, en direction du sud-ouest. Petite goutte froide, du coup ça s'isole en goutte froide ici du côté de l'Espagne. Donc ça c'est pas encore très fiable, mais il faudra surveiller car ça pourrait donner peut-être un peu de neige en pleine sur certaines régions. On reviendra là-dessus. Maintenant, on va regarder la masse d'air. C'est très très intéressant. Franchement, le vortex polaire est très intense. C'est remarquable. On dirait des masses d'air dignes d'un mois de janvier. C'est vraiment un truc qui arrive pas non plus tous les ans. Mais là, on le constate depuis quelques années où les printemps sont quand même de plus en plus frais. Alors regardez, on voit bien le refroidissement avec le changement de flux pour la journée de dimanche. Et là, on voit que bon, on sera dans un froid qui sera assez modéré encore, notamment en début de semaine. On sera encore en limite, où le froid le plus important sera surtout sur la partie scandinave, la Scandinavie, on voit très bien ici. Mais regardez à partir du milieu de semaine, quand le flux bascule un peu plus au nord-est, là le froid va pouvoir s'engouffrer un peu plus sur notre pays. Voilà, donc pour l'instant on parle pas encore forcément d'une grande vague de froid, mais pour un mois de mars c'est quand même assez rare. On va avoir peut-être une petite vague de froid, une vaguelette qui nous concernerait temporairement.
Bon, on voit ici du coup qu'elle serait un petit peu brisée par rapport au changement de flux, hein, déplacement de cette petite dépression qui justement vient s'isoler vers l'Espagne et donc casserait l'alimentation en air froid, hein. L'air froid continental serait donc brisé. Mais il faut quand même retenir que les températures seront en dessous de la normale, hein, une grande partie de la semaine prochaine. Et même sans doute jusqu'à la fin de ce mois de mars. Seule incertitude, c'est au niveau des précipitations. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il est fort probable que ça soit anticyclonique, donc très sec. Mais on peut peut-être espérer avoir quelques averses de neige. Déjà, on en aurait localement, hein, ce week-end sur les régions du nord et du nord-est, hein, sous forme de giboulées. Ce sera plutôt de la pluie et neige mêlée. Du grésil, attention aux fortes averses de grésil. Il y en a eu ces dernières heures, il y en aura encore ce week-end avec le passage dépressionnaire. Et puis ensuite, donc, un temps calme et sec sur une grande partie de la semaine prochaine, notamment jusqu'à mercredi. Puis ensuite, on surveillera peut-être cette petite dépression donc, qui pourrait donner quelques flocons jusqu'en plaine sur certaines régions. Bon, avant de terminer cette vidéo, je vous laisse avec le modèle arôme. Je vous ai fait un petit tour, voilà, c'est rapide par rapport aux précipitations et au vent qui sont prévus pour demain samedi, puisque cette journée de demain sera très perturbée encore une fois. Voilà, donc nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Merci à toutes et à tous, ciao.